non, mais... Tout un symbole. Colombe est électrice du Rassemblement National, 60 ans, bénéficiaire du RSA. Elle ne trouve pas de travail et aujourd'hui, elle n'est plus bénévole des Restos du Cœur après son témoignage sur TF1. On va être dans un instant avec Maître Jérémy Calfon, qui est l'avocat de Colombe. Sans doute avez-vous entendu Colombe et avez-vous été ému par son témoignage. Je vous propose de l'écouter. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui, madame ? Écoutez, je viens écouter quelqu'un qui a ses convictions et je vais essayer de trouver les miennes. Et ça fait des années que je la suis et je trouve que c'est une dame qui a une grande prestance et qui est combative. Vous pourriez enlever vos lunettes ? Oui. Ah oui, non, vous pleurez. Qu'est-ce qui vous fait pleurer ? Qu'est-ce qui me fait pleurer ? Parce qu'on est arrivé dans un monde de fous et il faut absolument qu'on trouve des solutions. Parce que... Regardez, moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. On a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, on a les menaces de tout. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui ressort sur ce système de dire « Allez, suivez-moi et on va combattre ». Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Je vais être indiscret. Quel est votre prénom ? Quel âge avez-vous ? Colombe et j'ai 60 ans. Jérôme Fourquet, politologue, il était invité du Grand Rendez-vous sur CNews et sur Europe 1 hier et il évoquait précisément cet électorat populaire. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Eh bien, que toute une partie de l'électorat populaire, jadis, qui votait traditionnellement plutôt à gauche, est passée aujourd'hui avec armes et bagages du côté du Rassemblement national. On le voit à longueur de journée dans nos enquêtes. Nos sondages sont là pour le montrer. 45% des ouvriers, 37% des employés envisagent, pour ceux qui iront voter, de voter pour la liste Bardella. Alors, ce qui est intéressant, c'est que elle est donc électrice du Rassemblement national, mais elle n'est plus bénévole des Restos du Cœur après son témoignage sur TF1. Donc, c'est quand même, ça pose, si vous me permettez, problème. Et Sarah Knafo est intervenue précisément sur ce sujet. J'ai été émue et scandalisée par l'attitude des Restos du Cœur. Je trouve vraiment que c'est indigne de leur part. Une femme comme ça qui ne trouve pas d'emploi, mais qui a pourtant un intérêt porté à l'intérêt général, qui est bénévole, etc. Je trouve que ça serait intéressant de faire réagir les Restos du Cœur, d'ailleurs, parce que si les Restos du Cœur, si j'ai bien compris, ont écarté cette femme de ce qu'elle faisait. En plus, elle a été bénévole. C'est bien ça, Laurent Tessier ? Oui, ils affirment qu'ils ont tout simplement appliqué le règlement, qu'il ne faut pas parler politique, qu'il ne faut pas mettre en avant un parti. Oui, enfin, ça tombe toujours sur le Rassemblement national. Donc, c'est pas toujours d'ailleurs, mais ça peut aussi tomber sur Reconquête. Mais manifestement, ça en dit beaucoup sur la société de ne pas vouloir voir les choses. Valérie Hayé, qui est tête de liste Renaissance aux élections européennes, elle était sur Sud Radio ce matin. Écoutez. Le président de la République, avec les gouvernements successifs, ont fait beaucoup. On a un taux de chômage qui a été, qui est le plus. Mais le Rassemblement national progresse de mois en mois. Il n'empêche. Mais c'est cette. Alors, si vous permettez, le chômage n'a jamais été aussi bas. L'attractivité est revenue. On a des industries qui se réinstallent en France. Ça, simplement, d'un point de vue tout à fait factuel, c'est ce que je veux dire. Ensuite, il y a des Français et beaucoup de Français qui triment dur, qui n'arrivent pas à trouver un emploi et qui vivent dans des situations terribles. Donc dire que le job est fini, bien sûr que non. Et il y a encore beaucoup à faire. On va être dans une seconde vraiment avec son avocat, mais je vous propose de terminer ces écoutes des uns et des autres avec Manuel Bompard, député de la France Insoumise. Il était ce matin sur LCI. Je dis à cette dame que si elle croit que Marine Le Pen, Jordan Bardella ou le Rassemblement national a l'intention de mettre en place une politique qui répond aux difficultés sociales, puisque manifestement elle a l'air d'être attachée au fait de lutter contre les difficultés sociales, je pense qu'elle se trompe. Et si elle pense, comme Jordan Bardella ou l'extrême droite, que le problème dans notre pays c'est l'immigration ou celui qui n'a pas la même couleur de peau, la même religion, elle se trompe aussi. Alors il y a beaucoup de gens qui se trompent manifestement en France. Il est 11h12, on va marquer une pause. On est avec Maître Jérémy Calfon dans une seconde. C'est lundi, vous êtes peut-être en train de nous écouter, peut-être que vous avez pris quelques jours de vacances. Comme disait Émilie tout à l'heure, c'est le viaduc. Vous serez là ? Je serai là, bien sûr. Ah oui, je suis partie en vacances il y a 2 semaines. Tout est possible. Il est gros le viaduc de Géraldine quand même. Elle part souvent en vacances, pardon de dire comme ça, mais bon, c'est le fameux viaduc de Morlaix. Je suis partie une fois en vacances. Non mais franchement, qu'est-ce qu'il y a ? Non mais ça c'est pas bien, on balance pas ses collègues comme ça. Voilà. Ah pardon, excusez-moi, oui. Collègues de bureau, vous voulez que je balance ? Vous voulez que je vous dise où vous étiez ce week-end ? Parce que moi je suis au courant de tout. Eh ben allez-y. Eh ben je vais le dire à l'antenne. Je vais dire qui vous êtes. Je vais démasquer vous me menacez le boubouk. Je vais démasquer le boubouk. Eh ben démasquez-le.
Il est 11h13. Moi, je n'ai jamais été absente le lendemain de fête, pour info. Voilà, vous écoutez Pascal Pro de 11h à 13h. Et pour réagir... Il était malade. Non, je suis malade. Complètement. Ah oui, ça, vous étiez malade, vous étiez... Non, mais très bien. Non, mais allez-y. Bon, allez, la pause. Allez, de 11h à 13h, vous réagissez. Sérieux, c'est lundi. Et vous réagissez en composant ce numéro avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1. Et si vous arrivez à l'instant, nous parlons donc de Colombe, qui est électrice du Rassemblement National. Elle a 60 ans, elle est bénéficiaire du RSA et une vidéo a été vue par 5 millions d'internautes. De vues. Et 5 millions de vues. Et elle disait, dans cette vidéo, on est arrivé dans un monde de fous, on a du mal à vivre, on ne peut pas payer les factures, on a les huissiers, les menaces, il n'y a pas de travail, pas d'usine, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue. Et pour son honnêteté, pour avoir exprimé sa souffrance, Colombe, bénévole donc au Resto du Cœur depuis 1990. Ça fait donc 34 ans, a été poussée vers la sortie, on lui a demandé de démissionner. Donc c'est évidemment, ça nous a surpris pour le moins, et on est avec Maître Jérémy Calfon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications pour quelles raisons Colombe a-t-elle été poussée à la démission du bénévolat des Restos du Cœur ? Écoutez, elle est intervenue le 1er mai au micro de Paul Laroturo. Dès le 3 mai, donc 2 jours après, une responsable locale des Restos du Cœur lui a expliqué qu'elle avait fauté, c'est le mot qui a été employé, en mélangeant associatif et politique, et qu'elle devait donner sa démission au plus vite. Et ces propos auraient, selon cette responsable locale, auraient contrevenu à la charte du bénévole, ce qu'évidemment nous contestons avec la plus grande fermeté. Surtout, cette jeune femme travaille depuis maintenant 34 ans, si j'ai bien compris. Vous l'avez vu, la charte des Restos du Cœur ? Vous l'avez lu ? Absolument. Elle est en accès libre sur Internet, la charte du bénévole. Et ce qu'elle explique, à fort juste titre d'ailleurs, c'est que le nom des Restos du Cœur ne doit pas être associé à un mouvement politique. Les Restos du Cœur ne doivent pas être instrumentalisés à des fins politiques. Et je ne vois pas en quoi ce qu'a dit Colombe est une instrumentalisation des Restos du Cœur à des fins politiques. D'autant qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont exprimé parfois des engagements politiques, pour le coup, et qui chantent sur la scène des Restos du Cœur. Enfin, il y a beaucoup de gens que tu pourrais qui ont exprimé même un vote, qui ont dit je voterai pour tel ou tel artiste, et ils n'ont pas été virés des Restos du Cœur, que je sache. Absolument. Et c'est tout à fait normal. Chacun a le droit de voter pour qui il veut et chacun peut avoir cet engagement associatif qui est un engagement universaliste. Mais en plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que Colombe n'a tenu aucun propos polémique. Bien sûr. Non, mais c'est uniquement parce que c'est le Rassemblement National. On ne va pas se raconter de salade. Comme le Rassemblement National. Et en plus, les Restos du Cœur, excusez-moi, mais au nom du Rassemblement National, elle s'est contentée finalement de décrire, et vous l'avez très bien dit, sa situation personnelle et ses difficultés. Oui, vous avez raison. Sans doute qu'il y a eu... Évidemment, le monde des artistes est aujourd'hui sur la même position avec le Rassemblement National que le Front National. Dans les années 80 et 90, ils ne supportent pas l'idée que Marine Le Pen puisse être présidente de la République. J'ai pas de sondage, mais à 90 ou 95%, tous les artistes, par conviction ou pas d'ailleurs, parfois, vous savez, c'est pour être dans la mouvance. Mais c'est incontestable que si elle avait exprimé sa solidarité pour Emmanuel Macron, je pense pas qu'elle serait dehors, cette dame. Je ne pense pas que ça serait dehors. Mais c'est le chiffon rouge du Rassemblement National. C'est probable. Néanmoins, tout porte à croire qu'il s'agisse quand même d'une initiative locale et que le Bureau national n'ait pas été au courant. Notre vision des choses, le Bureau national des Restos du Cœur a été complètement débordé par cette initiative locale, très malheureuse, et essaye de se dépatouiller avec ça. Ah oui, qui dirige aujourd'hui c'est toujours Madame Colucci qui dirige les Restos du Cœur, parce que Europe 1 est très lié aux Restos du Cœur historiquement. Hein. Les Restos, c'est parti précisément de cette radio, avec Maryse en son temps, avec Philippe Gildas, avec Coluche. Alors, je ne sais pas, puisque nous n'avons pas eu affaire justement aux instances nationales, c'est uniquement localement que ça s'est fait. Et je pense réellement qu'il s'agit d'une responsable qui n'a pas supporté les propos de Colombe, qui lui a demandé de démissionner, mais je ne crois pas que le Bureau national...
Oui, elle a démissionné. Mais pourquoi elle a accepté cette injonction? Pourquoi est-ce qu'elle a démissionné? Elle aurait pu rester. Quelqu'un qui ne veut pas faire de vagues et qui est respectueuse des règles. Elle a une responsable qui lui demande de démissionner. Elle s'exécute. Finalement, c'est une certaine forme de docilité. Elle n'a pas voulu faire de vagues. Elle n'a pas voulu contester. Et si finalement personne n'était venu prendre de ses nouvelles, eh ben nous n'aurions pas été au courant de cette injustice. Bon, c'est Patrice Duret qui est le patron des Restos du Cœur. Je ne sais pas si ce monsieur, on peut le joindre ou pas. On va essayer peut-être avant la fin de l'émission, et j'ai peut-être une idée pour cela, de récupérer son numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce que vous allez faire, Maître Calfon? Écoutez, nous, ce que nous demandons, c'est que les Restos du Cœur nous disent de façon très claire que Colombe n'a pas commis de faute et qu'ils lui proposent de réintégrer leurs équipes. Sûr. Écoutez, c'est tout ce que nous demandons. Écoutez, là, on va essayer de faire avancer le dossier avant 13h. On va essayer de faire avancer ce dossier, pourquoi pas. Et puis, on va essayer. Formidable. Et vous allez rester avec nous. Je sais, vous avez peut-être autre chose à faire avant 13h. Vous avez peut-être d'autres dossiers sur le. Absolument. Absolument. Bon, je dois partir en audience. Ah, vous êtes dans quelle région, Monsieur Calfon? Moi, je suis à Rouen. Ah, vous êtes avocat à Rouen. Alors évidemment, et Colombe, elle est rouennaise? Alors, Colombe a été rouennaise. C'est pour ça qu'elle me connaît. Je suis son avocat depuis maintenant plusieurs mois. Mais aujourd'hui, elle habite Perpignan. Bon, et évidemment, elle n'a toujours pas de job aujourd'hui. Nous sommes d'accord, elle a 60 ans, elle n'a pas de job. Elle n'a pas d'emploi aujourd'hui. Elle n'a pas d'emploi. Bon, j'imagine dans ces cas-là que vous intervenez à titre gracieux. J'interviens tout à fait à titre gracieux. Bon, écoutez, je vous félicite. On va garder votre 06, bien sûr, et puis si on arrive à faire évoluer, peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici demain, et de pouvoir échanger avec Monsieur Duret, ce serait évidemment formidable. Merci Jérémy Calfon, dans cette belle ville de Rouen. Est-ce que vous connaissez tous la ville de Rouen? Alors, il y a une fois. Écoutez, le palais, comment on dit le palais de justice. Il est de loin le plus beau de France. Mais il est exceptionnel, ce palais de justice, dans laquelle Jeanne d'Arc sans doute a été jugée. A été jugée, et d'ailleurs, au-dessous du palais de justice, vous avez un des plus anciens monuments juifs d'Europe, qui a été découvert en 1976 à l'occasion de travaux et qui est visitable. Bon, écoutez, et puis il y a une porte qui est très célèbre à Rouen, lorsqu'on est dans la vieille ville et on voit je ne sais pas comment s'appelle cette porte, mais sans doute, savez-vous à quoi je fais référence? C'est le Gros Horloge. Exactement. Le Gros Horloge. Voilà, qui est formidable. Et puis il y a la place, puisque chacun le sait, Monsieur Boubouk, qui a eu une thèse en histoire, et notamment en histoire médiévale, c'est que Jeanne d'Arc est morte brûlée vive, comme vous le savez, je le sais, oui. À Rouen. Évidemment. Non, mais ça je le sais quand même, Pascal, les bases. Oui. Bon. Écoutez, en quelle année? En 1412. Non. Yes. J'étais sûr. Je me préparais. Yes. Il est formidable. Allez, merci à vous, à bientôt. Bon, merci beaucoup, Monsieur Calfon, et peut-être qu'on vous rappelle avant 13h, si on peut. En tout cas, on suit ce dossier, vous pouvez être certain. Alors, Françoise est assistante maternelle. Elle voulait réagir sur ce sujet, et peut-être, pourquoi pas, aussi intervenir sur la difficulté. Si vous avez 60 ans, que vous avez du mal à trouver un job, parce que 60 ans, trouver un job aujourd'hui, c'est coton quand même. C'est coton. Parce que quelle est l'entreprise qui peut vous engager, sachant que votre vie professionnelle est par définition limitée? Françoise est là. Bonjour Françoise. Oui, bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous, Françoise. Vous vouliez intervenir sur ce sujet? Oui, alors moi je suis scandalisée, vraiment j'ai honte de la France, j'ai honte de ce qui arrive à cette pauvre Colombe, cette pauvre femme qui se dévoue pour aider les pauvres alors qu'elle fait partie des plus pauvres aussi avec la RSA, et elle exprime, elle dit qu'elle n'arrive pas à vivre, et on la jette dehors parce que elle vote Front National, où elle va à un meeting du Front National, du Rassemblement National. Et moi j'ai honte, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire il faut avoir une carte politique, il faut voter Mélenchon, la France Insoumise, les socialistes, en tout cas, pour avoir droit au Resto du Cœur. En tout cas, il ne faut pas voter Rassemblement National si on veut évoluer de près ou de loin dans le milieu culturel en France. Et les Restos du Cœur, c'est une façon d'évoluer dans le réseau culturel. Mais c'est lamentable. Oui, mais écoutez, ça fait toujours. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est lamentable. Quand ils prennent les dons des gens, ils demandent la carte politique de la personne qui fait un don. Ils acceptent tous les dons.
Donc là, c'est 2 poids 2 mesures. C'est inadmissible. Moi, je comprends que cette dame, qu'elle porte plainte, qu'elle se fasse aider par un avocat. C'est inadmissible. Alors moi, c'est terminé. Les Restos du Cœur, c'est terminé. Je ne soutiens plus du tout cette association. On va essayer d'avoir Monsieur Douret. On va essayer d'avoir Monsieur Douret parce qu'effectivement, votre remarque est très juste. Si on vote pour le Front National ou le Rassemblement National, on n'accepte pas les deux. C'est-à-dire que pour bénéficier des Restos du Cœur ou être bénévole au Restos du Cœur, il faut montrer la carte CGT ou Mélenchon ou Rousseau ou Écologie des Verts. Enfin, voilà. Si on est Philippot ou autre chose, Asselineau ou ailleurs, on n'a pas droit à rien. Restez avec nous. On marque une pause. Il est 11h27, mais restez avec nous à tout de suite. Et comme Françoise, vous réagissez en composant le 01 80 20 39 21 11h13h. C'est Pascal Praud et vous sur Europe 1. Pour Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h avec vous sur Europe 1. Nous allons donc appeler Monsieur Douret, qui est le directeur des Restos du Cœur, et on va faire sonner, puisque nous sommes en direct. C'est ce que nous privilégions dans ces cas-là, parce que peut-être est-il disponible. On fait sonner, c'est parti. Allons-y, et voyons si Monsieur Douret va répondre à notre coup de fil. Alors, écoutons la sonnerie de Monsieur Douret. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07. Il a bloqué Fabrice Lafitte. Oui, il a bloqué. Essayez avec. Est-ce qu'on retente ou pas? Essayez peut-être avec le numéro du standard ou un numéro masqué. Si je peux me permettre, il y a peut-être un renvoi d'appel. On peut retenter ou pas? Bah oui. Oui, allez, c'est parti. Retentons. Ça peut arriver, le renvoi d'appel. Le renvoi d'appel? Oui, ça arrive, bien sûr. Oui, mais tu renvoies à qui? Non, mais ça renvoie de manière automatique. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Non, voilà. Bon, écoutez, on aurait essayé. Il nous a bloqué déjà. Mais vous êtes toujours avec Françoise, si vous voulez, sur le sujet. Bon, vous êtes sûr que c'était pas un cousin de Fabrice Lafitte? C'est le banquier, il l'a bloqué. On peut se tromper avec mon cousin qui tient un resto. Ça pourrait être n'importe quel numéro, en fait. On va appeler le président de la République pour voir, et hop, il n'y a même pas de messagerie, rien du tout. Donc, sans façon, personne ne me répond, donc... Bon, Françoise, qui est assistante maternelle, vous avez quel âge, Françoise? Oui, moi j'ai 57 ans. 57 ans, vous allez travailler jusqu'à quel âge? Moi je pense que je vais vers encore 8-9 ans, je pense. Et vous êtes assistante maternelle depuis combien de temps? Alors, à mon domicile depuis 7 ans. J'ai travaillé 3 ans dans une MAM, une maison d'assistante maternelle. Oui. Avant, j'ai travaillé en crèche. Et avant, j'ai fait 18 ans de social dans les familles, justement. J'ai accompagné des familles en grande difficulté sociale, familiale et économique, et j'allais régulièrement au Resto du Cœur avec des familles. Et donc, moi, je connais assez bien les Restos du Cœur, dans le sens que, à l'époque, c'était toujours très convivial. On était accueillis par des bénévoles, souvent très âgés, des personnes âgées, et quelques bénéficiaires sont bénévoles. Ça fait partie un peu de la philosophie de la maison. Et moi, je suis sur Lyon et j'ai jamais connu aucun problème. Enfin, après, on m'a jamais demandé ma carte politique, mais les gens que j'accompagnais étaient pratiquement tous issus de l'immigration. Donc, c'est pour ça que je comprends pas. Elle vote peut-être Front National, Rassemblement National, mais quelque part à côté, elle aide les plus pauvres, les plus démunis, qui sont tous pratiquement issus de l'immigration. Oui, c'est ça qui peut ennuyer, effectivement. Bien sûr, mais c'est ça qui ennuie parfois l'espace médiatique. Donc vous travaillez depuis l'âge de 20 ans, si je comprends bien, Françoise. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 23 ans. Sans discontinuer. Oui, j'ai dû faire à peu près 6-7 mois de chômage dans ma vie. C'est extraordinaire. Et vous me dites que vous allez encore travailler 10 ans, quasiment. Oui, alors que vous avez 57 ans. J'ai travaillé qu'à temps partiel quand j'ai eu ma fille. En fait, je ne travaillais pas le mercredi pendant des années. Et quand j'ai eu mon fils, j'ai pris 3 jours de congé parental. Et j'ai aussi continué un petit peu du temps partiel. Donc, je pense que il me manque énormément de trimestres. Hein, donc, Bon, c'est indiscret de vous demander combien vous gagnez aujourd'hui. Vous êtes à temps plein aujourd'hui. Alors, en tant qu'assistante maternelle, on gagne relativement bien sa vie. Ouais. Là, j'ai 3 enfants à garder. 1 à plein temps, 2 à temps partiel. Oui. Je tourne entre 1 800 et 2 000 euros par mois. Bon, est-ce que vous pourriez prendre un 4e enfant ? Non. Parce qu'on on a un garçon qui, alors, nous, on l'a que 2 heures par jour. Parlez de qui, hein ? Il est trop grand, en fait. Je pense que je pourrais pas. On souhaiterait, parce qu'on ne l'a que 2 heures par jour, même si on l'a un petit peu avant quand même, parce qu'il faut s'occuper de lui. Mais après 13 heures, on ne sait pas, effectivement, on cherche une famille d'accueil. Je suis désolée, je ne suis pas dans les cordes, là. Je pense qu'il est trop grand au niveau. Vous avez vu, j'ai même pas besoin de dire le nom, rien du tout. Tout le monde sait que c'est lui.
non, j'ai bien compris de qui vous parlez, le pauvre Thomas, il est malmené. Hein. Vous êtes dans quelle région, Françoise? Bon, tant pis. Moi, je suis de Lyon. De Lyon. Bon, bah écoutez, c'est un plaisir Et il pleut des cordes en discontinu depuis ce matin très tôt. Oui, mais ça, il pleut des cordes depuis 6 mois. Longtemps. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, je voudrais savoir où en sont les nappes phréatiques. Ça me passionne toujours, l'affaire des nappes phréatiques. Parce que manifestement, elles doivent être bien remplies. Mais dites-moi, il fait que pleuvoir en France depuis. Dites-moi, Pascal. J'ose pas ironiser, parce que si on ironise sur le climat, évidemment, on se fait rattraper par la patrouille. Que dites-vous? Dites-moi, revenons aux choses sérieuses par rapport au Resto du Cœur. Oui. Moi, ce que je voulais quand même signaler, c'est que dans certaines régions de France, les Restos du Cœur n'ont pas accueilli les non-vaccinés. C'est-à-dire les soignants non-vaccinés qui ne pouvaient plus travailler, plus toucher de salaire, rien du tout. Ils ont été refusés aussi par les Restos du Cœur. Donc il y a un point de vue moral aujourd'hui. Voilà, c'est immoral, c'est lamentable. Non, mais il y a un point de vue moral sur ces sujets-là. Il y a une discrimination dès qu'on n'est pas dans la doxa. Exactement, vous n'avez pas tort. C'est-à-dire que alors, si vous votez pour le Rassemblement national et que vous n'êtes pas vacciné, effectivement, vous n'êtes pas dans la ligne du moment. Mais c'est incontestable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, écoutez, moi, on va se réconcilier. Je pense qu'il faut que les gens se tournent vers d'autres associations humanitaires ou d'entraide. Non, mais là, c'est peut-être faut attendre, mais c'est peut-être une responsable locale, simplement. Et puis l'idée des restos est belle. Et puis elle est née à Europe 1. Et c'est l'occasion de penser à Coluche, à Philippe Gildas. Ah bah regardez, on l'a même, Fabrice Lafitte me dit, le fameux appel historique d'Europe 1, écoutez. S'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement. La voix de Coluche. Et la saison prochaine, l'année prochaine, je crois que dans 2 ans, on va célébrer les 40 ans de la mort de Coluche. Je vous assure, pour les gens de ma génération, dire que Coluche est mort il y a 40 ans, c'est effrayant. Je me souviens encore précisément où j'étais quand j'ai appris la mort de Coluche. J'étais en voiture, dans ma 2 chevaux, en 86 ou dans ma 4L fourgonnette, je ne sais plus, mais je crois que c'était ma 2 chevaux. Oui, la 2 chevaux. Un après-midi, il faisait très chaud. C'était le 16 juin, je crois, 1986. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a eu 2 jours après, il y a eu France-Brésil 86 à Guadalajara, et que se sont télescopés. Ça a été un traumatisme pour tous les gens de ma génération. Les gens s'appelaient en disant Coluche est mort. C'était le 19 juin 86. 19 juin. C'était un mercredi ou un jeudi, je pense. Et il y a eu le samedi soir France-Brésil. Et il y a eu en même temps, il y a eu 3 événements comme ça qui se sont télescopés, parce que les otages qui étaient retenus au Liban depuis extrêmement longtemps, Marcel Rochaud, ont été libérés également le soir de France-Brésil. Donc dans ma mémoire, j'ai retenu ces 3 événements, et de dire que 40 ans se sont passés, je crois que nous arrivons sur le toboggan. Ah ça, même bien en bas du toboggan. J'ai l'impression. Alors je suis en haut du toboggan, je suis pas encore sur le toboggan, mais on est vraiment, vous savez, au moment où on va glisser. Là, on arrive sur le toboggan. On a des expressions comme ça. Ça bascule le mercredi à midi. Et, oui, le mercredi à midi, et on est sur le toboggan. Bon, il est 11h40. Dites-moi, je disais tout à l'heure à Thomas Hill que Monsieur Blue Bill. Je le dis mal. Non, c'est ça. Max Boublil. Max Boublil, je disais qu'il était... Non, mais ça va pas. Non, Boublil. Oui. Oui, je disais qu'il était un chroniqueur, mais Monsieur Toledano, il est chroniqueur chez nous, parce qu'il est... J'espère qu'il vous paye, Monsieur Toledano, maintenant que vous venez tous les jours, quasiment. Je vais demander à Max Boublil s'il est payé déjà lui-même. Et exactement. Maître Yves Toledano, avocat au barreau de Paris, parce que vous allez intervenir dans une seconde sur une dame pipi.